Il est mort debout, appuyé contre le trône, la bouche ouverte, d'où ne sortait pas un mot, mais un jet de pus chaud. Ses intestins tombèrent sur le sol en marbre, et lorsque le médecin se précipita pour les ramasser, il entendit l'une des boucles de l'intestin grêle claquer, comme si quelque chose d'étranger s'en moquait. Innocent III ne mourut pas immédiatement. Sa décomposition avait commencé plus tôt, le jour où ses intestins avaient cessé de fonctionner après une crise de douleurs abdominales nocturnes. Au début, on attribua cela à une indigestion. Le pontife refusait la bouillie, mais réclamait du vin et des mollusques. Son visage pâlit, son ventre gonfla, une odeur nauséabonde se dégagea, et lorsqu'il tenta d'aller à la selle, ses selles étaient noires et muqueuses. Le lendemain, il ne se leva pas de son lit. C'était en juin, il faisait très chaud à Rome. Les pièces étaient recouvertes de tissu pour conserver la fraîcheur, mais dès le 3e jour, une odeur de pourriture se dégageait de la chambre. Le médecin Benedetto Scopa, dans son journal brûlé plus tard sur ordre de la chambre, écrivait « Il pue, pas comme un malade, comme un mort ». Les serviteurs commencèrent à sortir des pots contenant une masse trouble visqueuse. Elle était mélangée à des caillots et du sang. L'un des élèves du chirurgien remarqua « Nous pensions que c'était de la nourriture. Puis nous avons compris que c'était une partie de son corps. » Innocent exigeait le silence. Il interdisait d'entrer dans ses appartements sans faire le signe de croix. Une lampe brûlait jour et nuit près de son lit. Il murmurait qu'il n'était pas seul, que quelque chose bougeait à l'intérieur. Après une nouvelle crise, le médecin examina son ventre et constata un gonflement anormal du côté droit. La palpation provoquait chez le pontife un rire hystérique, puis des vomissements. Les vomissures coulaient sur le sol, laissant une trace âcre sur le marbre. Le traitement était traditionnel, saigner à intervalles réguliers, pommade à base de cire et de vinaigre, compresse de vin chaud. Tout était inutile. La peau de son ventre prit une teinte violet noir et, le 3e jour, une protubérance remplie de gaz se forma au-dessus de son nombril. Lorsqu'on la perça avec un couteau, l'air s'échappa dans un bruit sec et la pièce devint silencieuse pendant un instant. Le pontife criait que quelque chose sortait de lui et qu'il sentait quelque chose d'étranger ramper dans ses intestins. Il refusait de manger. Il fallait lui faire boire de force une décoction. À plusieurs reprises, des caillots noirs ont été remarqués dans les aliments liquides. L'un des moines a dit « Ce n'est pas de la nourriture, c'est ce qui ressort ». La température restait à 41 degrés. Les paupières étaient enflées. La langue était gercée. Au bout de 3 semaines, les jambes ont commencé à lâcher. Convulsions, engourdissements, puis nécrose brutale des tissus des pieds. Les extrémités des orteils noircirent. On les banda avec du tissu de lin, mais lors du changement de bandage, un orteil se détacha. On le brûla dans le poêle. À la cour, on murmurait que le pontife était possédé. Le père Giacomo, un ascète, affirmait avoir vu un serpent noir sortir de sous les draps. Il fut expulsé. Le pontife demanda qu'on le libère du diable. Lorsqu'on lui proposa un exorcisme, il refusa. « Il n'est plus en moi, il est moi. » La peau de son ventre s'est déchirée. Le médecin Scopa et ses élèves ont procédé à une autopsie superficielle. Les intestins étaient pourris, gris-rouge, par endroits collants comme de la graisse. Les parois étaient amincies et éclataient au toucher. Un liquide à l'odeur d'œuf pourri et de pourriture s'écoulait de l'intérieur. Dans la 3e boucle de l'intestin grêle, ils trouvèrent quelque chose qui ressemblait à un nœud noir compact. Les médecins ne le touchèrent pas. Après l'intervention, il ne restait plus que 5 personnes dans la pièce. 2 moururent plus tard, l'un devint aveugle, l'autre disparut. Le dernier, l'élève de Federico, écrivit plus tard « Je le regardais pourrir et je comprenais que la pourriture n'était pas la mort, c'était la vie à l'envers. » Le couloir menant aux appartements du pontife était barré. Une odeur s'en dégageait. L'un des officiers de la chambre écrivit « Je ne peux pas respirer. Cette odeur ne vient pas de la chair. Elle vient de l'âme qui ne veut pas partir. » Innocent lui-même était devenu silencieux. Il refusait de parler, mais remuait les lèvres. Il suivait les murs du regard. À plusieurs reprises, il s'est griffé le ventre avec les ongles. Une fois, il a presque atteint la plaie, mais on l'a éloigné. Il murmurait seulement « Laissez-le sortir ». Le prêtre autorisé à lui donner l'absolution dit que le pape ne s'était pas repenti. Il avait refusé de nommer ses péchés. Il avait seulement demandé « Scellez ma chair, ne la laissez pas sortir à nouveau ». Des rumeurs circulaient dans la ville, selon lesquelles on sortait du palais papal des sacs contenant des tissus lépreux qui ne pouvaient être brûlés, que l'eau des puits sentait la chair, que des chevaux tombaient près de la cathédrale, que des enfants naissaient avec des taches sur la peau, les marques de papa. Au 8e jour d'inconscience, le pontife eut une rupture de l'abdomen.
Ses intestins tombèrent, en partie, dans un bruit de claquements. L'un des cardinaux qui se trouvait à proximité s'évanouit. Un autre se signa, se lava les mains dans du vinaigre et jura « J'ai vu le diable sortir en sifflant ». Il n'était pas à l'intérieur. Il était un organe. Mais le pontife respirait encore. Au 9e jour après la chute des intestins, Innocent III était toujours en vie. Sa respiration était superficielle et saccadée. Ses yeux étaient troubles, mais ne se fermaient pas. La muqueuse de la cavité buccale était noircie. Sa langue était recouverte d'un enduit, fendu au milieu, et tenait difficilement dans sa bouche. Les médecins, qui se relayaient presque tous les jours, disaient d'une seule voix « L'organisme ne peut pas survivre, mais il ne meurt pas ». Le pus continuait de couler. Il s'accumulait d'abord dans des serviettes, puis commençait à s'écouler à travers les draps sur le cadre en bois du lit. À certains endroits, les planches se fendaient. Une tache humide persistante apparut sous le lit, et, en essayant de la nettoyer, l'un des serviteurs se plaignit d'une sensation de brûlure aux mains. Les médecins ordonnèrent de placer une plaque de plomb sous le corps, mais au bout d'une journée, elle était couverte de taches et de veines grises. Une pression interne s'accumulait dans le corps. La cavité abdominale a commencé à pourrir de l'intérieur, les tissus se sont ramollis. Lors d'une nouvelle tentative de traitement par le chirurgien, il a été noté « La couche musculaire de l'abdomen est pratiquement inexistante. Les intestins se désagrègent. Les parois sont ramollies, de couleur marécageuse. Un liquide nauséabond s'écoule sous une faible pression, comme d'un abcès. Le pontife s'agitait la nuit, malgré son immobilité. Les médecins pensaient qu'il s'agissait de résidus d'impulsion nerveuse. Mais des témoins ont remarqué que les mouvements de la tête, des mains et même des doigts correspondaient à des gestes de prière. L'un des serviteurs, le frère Vincenzo, a écrit « Il semble prier dans la pourriture, mais pas Dieu ». Pendant ce temps, la tension montait à la curie. En apparence, le pouvoir restait entre les mains du collège des cardinaux, mais dans les coulisses, une lutte faisait rage. Les factions françaises et allemandes se disputaient pour savoir qui serait le premier à déclarer le pontife incapable de gouverner. Cependant, personne n'osait faire de déclaration. La superstition s'était emparée des plus hautes sphères. Le cardinal Benoît, arrivé d'Avignon, quitta Rome 4 jours plus tard. Dans une note adressée à l'évêque de Rouen, il écrivait « Je n'y entrerai pas. On dit que celui qui voit son visage en ce moment perd la raison. » Il fut retrouvé plus tard dans un monastère près de Lyon. Il avait renoncé à ses fonctions et ne parlait plus. Des documents commencèrent à disparaître du Vatican. L'archiviste Guido de Torra fut arrêté alors qu'il tentait de sortir l'un des journaux intimes du médecin de Scopa. Lors de son interrogatoire, il déclara « Je voulais détruire cela. Je ne veux pas que quelqu'un sache comment tout cela a commencé. » Il fut exécuté en silence, pendant la nuit. Pendant ce temps, l'odeur s'intensifiait. L'un des médecins nota dans son rapport « La chambre du pontife dégage une odeur putride avec une note aigre-féreuse. Ça sent comme si on faisait cuire de vieux intestins avec de la laine mouillée. » L'odeur ne sortait ni par les fenêtres, ni par la hotte. Elle imprégnait les vêtements. Les serviteurs ont commencé à brûler leurs robes. Certains ont découpé leurs mouchoirs pour se boucher les narines. Le 14e jour, le pontife a commencé à avoir des hallucinations. Il essayait de parler et, dans les rares moments où ses paroles étaient intelligibles, le supérieur du monastère de San Marco les consignait. Extrait du rapport, il disait qu'une poupée avec son visage était assise dans un coin et mangeait lentement son foie. Il demandait qu'on lui donne du vin. Son pouls était presque imperceptible. Cependant, au contact de son corps, on sentait de la chaleur. L'un des moines a écrit « Ce n'est pas la chaleur de la vie, c'est la chaleur de la chair brûlante. » La couleur de la peau avait changé. Des taches jaunes bordées de violet étaient apparues sur le dos. La peau se détachait des muscles, laissant sous elle des cavités dans lesquelles s'accumulaient des gaz cadavériques. En tentant de percer une de ces cavités, l'un des chirurgiens a été brûlé à la muqueuse de l'œil par les vapeurs qui s'en échappaient. Les organes internes continuaient de se décomposer. D'après la description du médecin, le foie est friable, sa coupe ressemble à du pain cuit. La rate est 2 fois plus grosse. Le sang est épais, sombre, il ne coagule presque pas. Au moment de l'ouverture des vaisseaux, une artère a éclaté, projetant un jet visqueux. Elle avait une légère teinte réfléchissante. Le médecin Scopa a noté « Ce n'est pas à cela que ressemble le sang d'un être vivant. Ce n'est pas la vie. C'est la décomposition sous pression. » Une rumeur se répandit dans la cour. Le corps du pontife était sans âme, ce n'était qu'une enveloppe. L'un des soldats qui se tenait dans le couloir à l'entrée de la chambre raconta plus tard avoir entendu une voix dire « Je ne quitterai pas cette chair. Elle pourrit, et moi avec elle. » Lorsqu'il fut interrogé,
Il se suicida en se transperçant l'oreille avec une plume. Au même moment, des troubles éclatèrent à Rome. Plusieurs prédicateurs errants accusèrent la curie de cacher le pape mort, par lequel agit le diable. L'un d'eux, le moine Filippo, s'immola par le feu sur la place Navone. Avant de mourir, il s'écria « Les entrailles de Pierre sont désormais un serpent puant ». En réponse, la curie annonça que le pontife était vivant mais malade. De fausses lettres prétendument écrites par Innocent furent publiées. « Je vous demande de prier pour moi et pour le monde. Je suis dans une humilité divine. » La signature était falsifiée. Personne n'avait vu la main du pape depuis 3 semaines. Entre-temps, le corps commença à se décomposer dans la partie supérieure du thorax. À la base du cou, il y avait une plaie ouverte. On pouvait voir des cloques purulentes à travers celle-ci. Un jour, pendant la confession, un caillot de mucus s'échappa de cette plaie. Il tomba sur l'évêque, qui poussa un cri. Le lendemain, il a développé une inflammation de la peau qui a entraîné la gangrène des doigts. Dans le couloir menant aux appartements, les murs étaient couverts de moisissures. Une tentative de nettoyage a été effectuée, mais les employés se sont plaints de convulsions, de maux de tête et d'un goût étrange dans la bouche. L'un d'eux est mort le lendemain. Les médecins ont diagnostiqué un œdème pulmonaire et un dépôt noir sur les dents. Au 17e jour, le visage du pontife était couvert d'éruptions cutanées. Une humidité sombre s'écoulait de ses yeux. Un œil s'est enfoncé dans le crâne. Du liquide s'écoulait du second, qui était devenu vert pâle. Lorsqu'un médecin a tenté de l'essuyer avec un chiffon, l'œil a glissé hors de son orbite et est resté suspendu à un tendon. Innocent continuait de respirer, ses lèvres bougeaient, sa poitrine se soulevait et personne ne savait plus pourquoi. Au 21e jour, après le début de la décomposition, le pontife était toujours dans un état que les médecins n'osaient pas qualifier de vie. Son corps était immobile, ses muscles partiellement détruits, son bras droit se décomposait à partir de l'épaule. Voici la description du médecin Eugenio. La structure est détruite. Au lieu de la masse musculaire, une masse semi-liquide, ressemblant à de la bouillie et dégageant une odeur de graisse rance. L'os ressort lorsqu'on appuie dessus. La mâchoire inférieure, en raison de convulsions constantes, était disloquée. Les coins de la bouche étaient fissurés, du sang noir s'écoulait des crevasses et formait des taches coagulées. La peau du cou était tombée, laissant apparaître des vaisseaux qui ne pulsaient plus. Les cheveux sur le sommet du crâne étaient humides et, au toucher, s'arrachaient par touffes avec la peau. L'un des frères qui aidait à préparer le corps s'est évanoui dès qu'il a touché l'arrière de la tête. Plus tard, on découvrit que sous les cheveux se trouvaient des ulcères et une couche sombre. La cage thoracique à la base du sternum s'était affaissée. Au moment où le corps fut retourné, un craquement se fit entendre et plusieurs jets de pus contenant des flocons de chair en décomposition s'écoulèrent sous les omoplates. D'après la description, le pontife avait commencé à présenter une ouverture de la cavité pulmonaire sans intervention chirurgicale. L'un de ces jets tombé sur le sol a laissé une trace brune qui n'a pas pu être nettoyée. Dans ce contexte, le clergé soulevait de plus en plus souvent la question de l'exorcisme. Le cardinal le plus âgé, de Bassigny, déclara lors d'une réunion à huis clos « Il ne meurt pas. Cela signifie que son âme n'est pas partie. Et si elle n'est pas partie, mais qu'elle ne peut pas partir, c'est que quelque chose, plus fort que la mort, l'en empêche. » En réponse, une partie de la curie objectait que reconnaître la possession du pape saperait l'autorité de toute l'Église. La dispute s'est terminée par une bagarre. L'un des participants, l'archidiacre Vincenzo, a été retrouvé 2 jours plus tard, les yeux crevés et les mains brûlées. Sa bouche était cousue avec du fil de laine. Le peuple de Rome était déjà au courant, indépendamment des déclarations officielles. Les murs du Vatican commencèrent à se couvrir d'inscriptions. « Il n'est pas Pierre, il est la bouche. Ne bénis pas, tu te feras arracher les tripes. Le corps n'est pas un temple, mais un tombeau. » Plusieurs prophètes prédisaient une seconde naissance à travers la pourriture. L'un d'eux affirmait avoir vu des créatures volantes s'envoler des fenêtres des appartements pendant la nuit. Pendant ce temps, les derniers signes de conscience du pontife se faisaient de plus en plus rares. Une seule fois, lors de la 23e nuit, le prêtre présent nota « Il a remué les lèvres. Je me suis penché. » Il a dit « Il me murmure à travers les intestins. » Peu après, une nouvelle plaie s'est ouverte sur son ventre, profonde, béante, avec une masse pulsante à l'intérieur. L'odeur était indescriptible. Ceux qui entraient dans la pièce disaient que la lumière devenait plus terne et que leurs oreilles se mettaient à bourdonner. L'un des chirurgiens, en essayant d'exciser les tissus, a crié et a jeté son scalpel selon lui. Les tissus se sont contractés comme si quelque chose les tirait de l'intérieur. On l'a renvoyé. Une semaine plus tard, il s'est pendu dans sa cellule.
La note qu'il a laissée ne contenait qu'un seul mot, ça bouge. Les cardinaux ne s'approchaient plus. Toutes les nominations se faisaient à travers des barrières. Les prêtres refusaient de célébrer la messe pour le repos de l'âme. Pour la première fois depuis le début du pontificat, le trône était physiquement abandonné. Son trône était recouvert d'un tissu noir et personne n'osait le toucher. Même les gardes se tenaient à distance. La nourriture apportée dans les appartements n'était pas payée. Les porteurs refusaient d'être payés. Les repas ont été supprimés. Le 28e jour, le corps a commencé à émettre des sons, pas des gémissements, pas des râles, mais des vibrations rythmiques et claquantes, coïncidant avec un pôle rare. L'un des moines a dit que c'était comme si quelqu'un mâchait à l'intérieur de son ventre. Il a disparu la nuit même. Les vêtements trouvés dans sa cellule étaient imprégnés de vinaigre et recouverts de cire. Au même moment, un autre événement s'est produit. Sur le carrelage en marbre où les entrailles du pontife avaient été répandues, une tache est apparue, dont la forme ressemblait à la silhouette d'un homme agenouillé. Les artisans ont essayé de la gratter, mais elle réapparaissait. Ils l'ont recouverte d'une plaque de bronze. L'un des artisans s'est ensuite crevé les yeux. Une tentative d'exorcisme eut lieu dans la nuit du 30 et un au 32. 4 ministres, 2 prêtres et 3 gardes furent rassemblés. La cérémonie dura 28 minutes. Personne n'a dit un mot après. L'un des gardes s'est tiré une balle dans le visage. Le deuxième a perdu l'ouïe. Les prêtres ont refusé de parler. D'après les témoignages, je sentais qu'il entendait, et pas le pape, mais ce qui était à l'intérieur, et ça connaissait nos noms à tous. Après cela, la curie ordonna de commencer les préparatifs pour les funérailles. Malgré les signes biologiques de vie, les médecins, sous pression, signèrent le certificat de décès. Le corps fut déclaré dangereux, mais le pontife respirait. Il respirait, et cela suffisait pour que personne n'ose s'approcher. Au 40e jour, le pontife cessa de respirer. Pas soudainement, mais comme s'il s'était dissous. Le témoin, le cardinal Lorenzio, affirma « Je me tenais à ses pieds, et j'ai senti l'odeur s'intensifier, puis disparaître soudainement, comme si quelqu'un avait respiré pour nous. » Après avoir touché le corps, le médecin Félix déclara « Il est froid, complètement froid, comme une pierre qui n'absorbe plus rien. » L'autopsie fut officiellement interdite. Cependant, selon les rapports d'une commission interne à usage interne, le corps était en état de gangrène profonde. Les intestins s'étaient transformés en une masse gélatineuse qui s'écoulait par les déchirures de l'abdomen au moindre mouvement du corps. Le foie s'était détaché, la rate avait éclaté. Le cœur, selon le chirurgien, ressemblait à une poche d'encre, creux, ratatiné, couvert d'ulcères. Les yeux avaient littéralement disparu, l'œil droit était enfoncé, le gauche s'était dissous dans le mucus orbital. La mâchoire du visage figé s'était affaissée et du pus noir continuait de s'écouler goutte à goutte. L'odeur ne diminuait pas. Le corps ne refroidissait pas complètement. L'un des moines a déclaré « Ce n'est pas un cadavre, c'est une affirmation en décomposition ». La garde refusa de toucher le corps. Une équipe spéciale fut appelée de Sienne, composée de personnes chargées de s'occuper des victimes de la peste. On leur donna des masques en argent, des blouses en cuir et des pots contenant une pommade à base de goudron. À l'entrée de la chambre, on laissa une crucifixion qui avait noirci au matin. L'un des employés mourut, un deuxième s'enfuit en ombrie, un troisième perdit l'usage de la parole. Leurs témoignages n'ont pas été conservés. Le transfert du corps dans la crypte fut accompagné de difficultés imprévues. Le corps se décomposait. Lors du soulèvement du lit, un morceau d'omoplate se détacha, la peau se détachait par lambeaux. De la graisse cadavérique s'écoulait de la partie inférieure du corps. Plusieurs ouvriers ont glissé. Ils ont été renvoyés. Sous le lit, on a trouvé une masse ressemblant à des cheveux et des dents agglutinées. Elle a été immédiatement brûlée. La description n'a pas été consignée. Selon la rumeur, un cardinal aurait insisté pour que le silence soit gardé en disant « Ne les appelez pas des restes, c'était un vase ». Le cercueil a été scellé avec de la cire et du plomb. Aucun prêtre n'a voulu célébrer la messe. Le discours a été lu par des soldats. La prière était commune, sans mention du nom. Un silence de mort régnait sur la place. On disait que même les pigeons s'étaient envolés. La foule s'est écartée. Certains crachaient par terre. Un garçon s'écria « Maman, il est sous ma peau » et mourut dans la nuit. Le corps fut placé dans les catacombes sous la chapelle. La chambre fut scellée par un triple signe. L'un des évêques du conseil déclara « Nous n'avons pas enterré le pontife. Nous avons scellé le mal. » Une semaine plus tard, des fissures apparurent dans les fondations de la cathédrale. Elles furent recouvertes de chaux. La nouvelle de la mort du pontife se répandit rapidement, mais elle ne suscita pas de deuil. Les factions françaises et allemandes de la curie annoncèrent l'élection d'un nouveau chef. Les cardinaux italiens boycottèrent le scrutin.
Une lutte s'est engagée, qui a rapidement dégénéré en affrontements armés. Le corps n'était pas encore froid que les épées brillaient déjà dans les couloirs. Un ambassadeur est arrivé de Ratisbonne pour déclarer que la mort d'innocents était une punition pour son impiété et sa crainte de la réforme. Une lettre est arrivée de Paris, dans laquelle le nouveau roi de France refusait de reconnaître la légitimité de tout successeur élu avant la révision complète des canons de l'Église. Des révoltes ont éclaté en Pologne. À Naples, le tribunal ecclésiastique a été incendié. Dans toute l'Europe, on disait « La pourriture est la justice, et le corps du pape en est la preuve ». Le peuple avait cessé de croire en l'immortalité. Les gens arrachaient les images du pontife. Certains évêques quittaient le pays sous l'apparence de mendiants. À Rome, les premiers pamphlets anticléricaux firent leur apparition. Il était plus vivant que les morts et plus mort que les vivants. Ses entrailles parlaient mais ne priaient pas. L'un d'eux a été retrouvé cloué à la porte de la basilique avec l'inscription « Il pourrissait à l'extérieur parce qu'il était vide à l'intérieur ». Des traités médicaux ultérieurs, notamment de la décomposition du pouvoir et de la chair du médecin Alberto Striani, affirmaient « Le cas d'innocent est unique ». Il démontre les limites de la décomposition. Sa mort n'est pas survenue. Elle s'est prolongée, devenant la conséquence d'une catastrophe spirituelle et non d'une maladie. Ses organes ont refusé de mourir car ils étaient esclaves de la peur. Ses descendants ont déclaré « Il n'est pas mort, il s'est effondré comme les dogmes, comme la foi, comme Rome ». Et dans les archives où étaient conservés ses documents personnels, 10 ans plus tard, on a découvert une note sans signature. Elle ne contenait qu'une seule phrase « Je le sens bouger. Je ne contrôle plus mes mains ». C'est ainsi qu'une époque a pris fin, non pas par la mort, mais par la décomposition.